Salam alaikum. On passe à la deuxième partie du premier chapitre, matrice et système d'équations linéaires. Donc, système d'équations linéaires. On va voir système de grammaire. Un système linéaire S, noté S, de n équations à n inconnues, donc K, et la donnée de n équations de la forme, cette forme-là, où les A et J et les B, J sont des scalaires et x1, xn sont des inconnus. Donc on note A la matrice A et J telle que I varie de 1 jusqu'à n et J varie de 1 jusqu'à n aussi. Donc c'est une matrice carrée. Donc ça s'appelle la matrice associée au système S. La matrice colonne, unicolonne B, B1 jusqu'à Bn s'appelle la matrice constante du système. Si on note X, une matrice colonne x1 jusqu'à xn, alors on peut écrire S sous forme matricielle AXB. Donc résoudre le système S dans K consiste à trouver les scalaires xn jusqu'à xn dans K, vérifiant les n équations du système, et lorsque la matrice A est associée au système S est inversible, c'est-à-dire que déterminant de A différent de 0, on dit que le système S est un système de Cramer. Donc un système de Cramer est un système dont le déterminant de sa matrice associée est différent de 0. Donc si le système S est noté par ces n équations, est un système de Cramer, alors il admet une unique solution telle que, quel que soit J varie de 1 jusqu'à n, on a le xj, c'est ce déterminant-là sur le delta ou déterminant de A. Donc le vecteur B ou bien la colonne B est placée sur la jnième colonne. D'accord? Démonstration. En notant les CJ, les colonnes de A associées au système S, et par B, c'est la transposée de la colonne Bn jusqu'à Pn. Donc le terme constant du système, c'est B. Alors le système S est équivalent à l'écriture, ou bien à l'égalité des sigma de xj, cj égale à B. Pour J varie de 1 jusqu'à n. Donc le déterminant de C1 jusqu'à Cj moins 1 B, Cj plus 1 jusqu'à Cn, c'est quoi? On sait que le déterminant est une fonction linéaire. Nous allons remplacer le B, donc c'est sigma de x6 Cj, d'après ça. Et en utilisant la linéarité de déterminant, on obtient sigma de xi dci jusqu'à cj ci cj plus 1 dn. Donc, si i est différent de j, donc ce déterminant est égal à 0. Donc le seul terme qui reste, c'est le déterminant C1, Cj-1, Cj, Cj-1, etc. C est égal à déterminant de 1. Les autres sont nuls parce qu'on a pour i différent de j, on va avoir le déterminant deux colonnes qui sont identiques. Donc le déterminant c'est égal à 0. D'accord? Donc on obtient c'est xj déterminant de 1. D'où on obtient xj est égal au déterminant, ce déterminant-là,
sur les déterminants du système. Donc, dans le cas général, donc on prend N et M, on peut avoir un système linéaire qui contient M équations N inconnues, donc K. Donc voilà le système. Le terme constant, B1 jusqu'à Pm, où les A, I, J et les B, I sont des scalaires, et x1, x2 jusqu'à xn sont les inconnus. Toujours, on obtient une matrice d'ordre Nm, et le B, c'est le terme constant. Donc, soit x, c'est le vecteur collant x1, xn. On peut écrire le système S, ce système-là, sous forme matricielle. D'accord? On a les coefficients de A, c'est AI jusqu'à AIN, etc. Donc, on peut transformer ce système en écriture matricielle. Le voilà, AX fois B. D'accord? Donc, résoudre le système S dans K consiste à trouver tous les scalaires x1, xn dans K, vérifiant M équation du système. Voilà. Donc, on peut dire AX égale à 0 s'appelle le système homogène. Si on prend les BI égale à 0, on obtient le système homogène. D'accord? Et la matrice AB, c'est une matrice augmentée. On ajoute ici la colonne B, le terme constant. Le système S admet une solution si seulement si le rang de A égale au rang de B. D'accord? Donc le système admet une solution si seulement si le rang de A, c'est le rang de la matrice augmentée. Démonstration, il suffit de remarquer que le système S admet des solutions si seulement si on a le rang de A, c'est le rang de C colonne C1 jusqu'à Cn, est égal aussi le rang de C1 jusqu'à Cnb, égal au rang de la matrice augmentée. Donc, pour résoudre le système S, on calcule d'abord le rang de la matrice A associée à S. C'est-à-dire, si le rang de A, c'est R, alors il existe un déterminant non nul d'ordre R, qu'on note delta R, s'appelle déterminant, on l'appelle c'est le déterminant principal. Les équations correspondant aux lignes de delta R s'appellent les équations principales, et les inconnus correspondant aux colonnes de delta R s'appellent les inconnus principales. Les autres s'appellent des paramètres. Donc, sans perte de généralité, on peut supposer que le déterminant delta R est formé de R première ligne. Sinon, on va permuter les lignes. D'accord? Donc, on obtient un système de Cramer, parce que delta R est différent de 0. XR plus 1 jusqu'à XR sont les paramètres. On calcule ensuite X1, XR en fonction de XR plus 1 jusqu'à XN et B1 jusqu'à BR. Puis, on va vérifier si les M-1 équations non principales sont satisfaites. Si l'une des équations non principale n'est pas satisfaite, alors on dit que le système n'admet pas de solution. Donc on va voir la méthode d'élimination de Gauss pour calculer ou bien pour résoudre un système. Donc cette méthode peut être utilisée dans la résolution des systèmes linéaires de n équations à n inconnues. D'accord? Donc, soit S du système linéaire n équation à n inconnu. Voilà. Donc, on peut supposer que A1
1 différent de 0 pour éliminer l'inconnu x1 des autres équations. D'accord? Donc, pour éliminer le x1, on va diviser aij1 par a11, toutes les équations, et on a le système suivant. On a éliminé le x1. Si b2 différent de 0, on va éliminer ensuite x2 de la même façon, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on trouve la valeur de xn, puis on en déduit successivement celle de xn-1, c'est-à-dire on va trouver une matrice qui est triangulaire supérieure. D'accord? Voilà, exemple. Soit A résoudre dans R le système suivant. Donc, on va, pour travailler avec la méthode de Gauss, on va transformer ce système en écriture matricielle. Donc, on va laisser le L1 constant. Voilà. Et pour éliminer le 2, donc, on considère la transformation sur les lignes de L1 moins L2. D'accord? De même pour la ligne 3. Pour éliminer 3, nous allons multiplier la ligne 1 par 3 et faire la soustraction pour éliminer le 3. Mais pour la ligne 4, il suffit de faire la différence de L1 avec L4. D'accord? Ça, la colonne des transformations. On obtient, après calcul, on obtient des zéros ici sur la première colonne. Donc, on passe au deuxième pivot, le pivot 1, 1, 1, 2, 2. Donc, c'est moins 1. Donc, on doit faire disparaître le moins 1 ici et le moins 1, 1. Donc, il suffit de faire la différence de la ligne 2 avec L3 et L4. Et on va laisser L1, L2 invariantes. D'accord? Donc, voilà. On a éliminé les moins 1 ici. Donc, on obtient, donc, on passe à troisième pivot, c'est moins 2. Donc, on va laisser le L1, L2, L3 fixe, invariant. Et pour éliminer le moins 1, nous allons multiplier le L4 par moins 2. Donc, après calcul, on obtient, et on n'oublie pas de faire pour le B, le colonne B, donc il faut subir les transformations. Donc, on a L1 ici, L2, pardon, ici. Toujours faire les transformations aussi pour le B. Donc, L1, donc ici, je multiplie par 2, et je fais la différence pour 1, donc il reste 1. Ici, donc, on a 2 fois 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Ici, on a multiplié par 3, moins 1, c'est 2. Voilà. Donc, on ne doit pas laisser le B constant. Donc, toujours, B va subir les transformations utilisées ici. D'accord? Donc, on a, après la troisième transformation, L3 moins 2, L4, on obtient une matrice qui est échelonnée. Donc, on a dit que le rang, c'est le nombre des lignes non nulles de la matrice. Donc, le rang, c'est 3.
On a trouvé ça, donc c'est 0. Et de même, on a le déterminant ici, c'est extrait, c'est 2. D'accord? On peut, sans faire donc déterminant, on dit que pour que on a obtenu une matrice qui est échelonnée, donc ce rang c'est quoi? C'est le nombre des lignes non nulles. Donc on a 3 vecteurs ou bien 3 lignes non nulles. Donc le rang c'est 3. Donc on a les équations principales sont les 3 premières et on a aussi x1, x2, x3 sont des inconnues principales. Par contre 4, x4 c'est un paramètre. D'accord? Donc on aura le système suivant et on va résoudre ce système-là. D'accord? Donc on va tirer la valeur de x1, x2 et x3. Une fois j'ai la valeur de x3, je vais injecter la valeur de x3 dans l'équation 1 et 2. D'accord? Voilà et donc après calcul, on obtient les solutions x1, x2, x3. Voilà, donc x1, voilà x1, x2, x3 et x4. Avec x4, x5 sont des paramètres. Donc j'ai dit autrement, donc il dit que seulement x4, mais il y a le x4 et le x5, sont des paramètres. Donc passons à la deuxième exemple. On a S, voilà S. Toujours, on va transformer ce système en écriture matricielle. Donc on va appliquer la méthode de Gauss. Donc on a le premier pivot, c'est 1. D'accord? On va faire disparaître le 6, le 2, le moins 1, le 7. Donc les opérations, les lignes vont subir ces opérations. De même pour les lignes de B. On doit calculer à quoi égale après transformation de ces 6L1 moins L2. Donc c'est égal à moins 6 plus 4, donc c'est moins 2, etc. Voilà, donc après calcul, on obtient une colonne qui contient des zéros. Donc le premier pivot c'est 1, on passe, donc on va faire une permutation, donc on a ici c'est 11, on fait une permutation pour la ligne 2 avec la ligne 3, la ligne 5, donc pour avoir un pivot plus petit que 11, pour faciliter le calcul, simplement. Donc on va faire disparaître le 7, moins 5, le 11, avec ces opérations-là. Et n'oubliez toujours pas de calculer le BI après ces transformations. D'accord? Donc pour le dernier, on va multiplier 11 par moins 2, moins 3 fois 2. D'accord? Donc après calcul, on obtient une colonne qui contient 3 zéros. Donc on passe au dernier pivot, c'est moins 2. Donc il suffit de faire ici la somme ici. Ici, on va considérer 4L3 plus L5 pour annuler le moins 8 et le 2. D'accord? On obtient
la matrice, on obtient donc la méthode de Gauss nous permet d'obtenir une matrice qui est échelonnée. En même temps, on va calculer, nous permet de savoir le rang de cette matrice-là. Donc, on dit que le rang d'une matrice échelonnée est le nombre des lignes qui ne sont pas nulles. Donc, on a 3 lignes qui ne sont pas nulles. Donc, le rang de cette matrice, c'est 3. Et le déterminant est égal à 9, est égal à moins 6. Plutôt ici, s'il vous plaît, c'est moins 6 parce que on va... Le rang c'est 3, donc le déterminant c'est moins 6. Donc c'est un système de Cramer qui admet une seule solution. Voilà. On obtient ce système-là, donc implication, ce qui implique ici, donc c'est une implication. Et c'est une matrice qui est triangulaire supérieure, on obtient directement la valeur de x3. Voilà. Et on remonte le système. D'accord? Une fois j'ai la valeur de x3, je vais injecter la valeur de x3 dans la deuxième équation. De même pour la première équation, je vais trouver la valeur de x2. Donc on aura aussi la valeur de x1 et on a le système admet une solution, c'est moins 1, moins 2, moins 8. Troisième système à résoudre, donc A, B, C, D sont des paramètres. Donc le déterminant de ce système-là, on va appliquer toujours Gauss pour faire apparaître des zéros. Donc le déterminant égal à, on trouve égal à 0. Comme le rang de A est inférieur à 3, et d'après la matrice ici, je peux extraire un déterminant qui est non nul. Donc le rang c'est 3. Donc delta 3 peut être considéré comme un déterminant principal. D'accord? Ainsi, les 3 premières équations sont les équations principales et x1, x2, x3 sont les inconnues principales. L'inconnu x4 sera donc considéré comme un paramètre. Le système S implique le système suivant. Donc c'est un système de Cramer. On peut tirer la valeur de x3. Donc il suffit de faire la somme. Donc de ça par ça, la somme. X moins x1 moins x3. Donc on va calculer la première et la deuxième. On aura la valeur de x1. D'accord? Sont opposés, donc c'est 0, ici 0, et on obtient le x1 en fonction de a, b, x4. De même pour les autres, je peux faire la différence. Donc, moins 2x3 égale à c, b plus b moins 2c4. Et on obtient x2. De même pour x3. Et voilà la solution. Vérifions si la dernière équation est satisfaite en remplaçant x1, x2 et x3 par les valeurs trouvées. On obtient ça. Donc si on a utilisé la méthode, ou bien si on a échelonné la matrice associée au système, on ne va pas passer
à la vérification comme l'exemple 1 et 2. Donc, comme A et B sont des nombres réels strictement positifs, alors